la chose la plus importante pour inviter la clarté, c'est d'inviter le plaisir à l'intérieur de toi, de commencer à penser à ce qui te nourrit, à ce qui te fait du bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire, à quoi tu as envie de ressembler. Essaye de revenir vers ces sensations, peut-être revenir vers quand tu étais petite, et voir comment est-ce que, je ne sais pas pourquoi commence par les hommes, là, d'habitude je fais petit, parce qu'il y a plus de femmes, mais peut-être qu'il y a plus d'hommes, je ne sais pas. En tout cas, quand on est petit, on a plein de choses qui nous émerveillent, on a plein de choses qui nous passionnent, et des fois, ben, l'environnement fait en sorte que ben, cette passion-là, elle n'est pas jugée importante ou quoi, et puis on la laisse de côté. Et ben peut-être que c'est une bonne idée maintenant en tant qu'adulte, parce que je suppose que vous êtes tous des adultes là qui me regardez, et s'il y a des enfants, salut. L'idée, c'est en fait de pouvoir se reconnecter avec ce moment-là, avec cette chose-là qui t'a un jour dans ta vie réveillé quelque chose. Et tu le sens, c'est une sensation différente, c'est une sensation qui te réveille, tu te sens en vie. Et quand tu ressens ça, et ben c'est cette chose que tu as besoin de poursuivre. Parce que cette chose, quand tu la poursuis, ça t'indique la voie vers la clarté. Tout le reste qui n'est pas finalement si important, il n'a plus de place parce que justement cette passion-là, cette envie-là, elle prend le dessus. Et ensuite, la deuxième chose, justement pour continuer à entretenir la flamme de cette envie, de cette passion-là, parce qu'on a besoin de continuer à l'entretenir. Pour l'entretenir, il y a besoin de faire en sorte que celui-là, là-haut, il soit sous contrôle, même si j'aime pas beaucoup le mot contrôle, mais ça parle beaucoup ce mot, le mot contrôle. Et l'idée, c'est de pouvoir justement le laisser de côté, laisser son dialogue de côté, ne pas l'écouter réellement. Parce que lui, il ne te raconte pas que des histoires sympas. Au contraire, 80% de nos pensées sont des histoires pas sympas. Et on a 60 000 pensées par jour. C'est énorme. 60 000 pensées qui ne sont pas forcément... 80% ne sont pas forcément top. La clarté, donc je disais, juste avant de commencer tout ça, qu'en fait, pour moi, la clarté, c'est quelque part l'absence de brouillard. Et justement, ce brouillard-là, il s'invite insidieusement en nous, sans qu'on s'en rende compte vraiment. Il se construit tout doucement jusqu'à ce qu'à un moment donné, parfois, il devient si épais qu'on n'arrive plus à voir derrière, on n'arrive plus à avoir de clarté, on n'arrive plus à avoir de visibilité pour pouvoir avancer. On croule sous une tonne de choses à faire, la pile de choses que j'ai prévu de faire, ranger le placard, réparer tel truc, changer le salon, de réparer ma voiture, m'occuper de... Bref, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il y a toutes les choses qu'on a envie de faire. Et puis, dans ces choses qu'on a envie de faire, il y en a qui sont passionnantes. Et justement, c'est le cœur du sujet de ce live-là. C'est d'inviter justement à ce que tu te connectes avec cette passion-là. On va en parler. Alors, il y a des choses que tu as envie de faire et qui te réveillent cette passion. Et puis, tu as des choses que tu as envie de faire qui peut-être réveillent aussi cette passion. Mais ce que tu vois en premier, c'est principalement tous les freins, toutes les peurs, toutes les croyances et toutes les choses que ton mental, notre mental va nous dire tout le temps. Et ça, on va bien en parler du mental parce que il est clé dans tout ça et notre attitude vis-à-vis de lui est clé. Seulement, dans le cours de nos expériences de vie, on ne nous a pas appris que le mental était là pour me servir, certes, mais qu'il avait sa life aussi tout seul et qui me faisait penser et qui me fait, en fait, il oriente ma vie sans que ce soit forcément ce que je veux et sans que je m'en rende compte surtout. Et tout l'objectif de tout ça et de cette thématique de clarté, ça s'adosse au fait que justement on a besoin de prendre conscience de ce mental et de ce qu'il est en train de faire avec nous et on va en parler aussi aujourd'hui.